Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment générer des écritures manuellement dans le système. Comme nous l'avons vu dans les vidéos précédentes, 90% des écritures sont générées automatiquement depuis la facturation ou depuis les paiements et depuis le relevé bancaire. Pour les autres écritures, nous allons voir les différentes méthodes pour la saisie classique. Premièrement, la saisie manuelle en création d'une pièce comptable. Je saisis mon journal, par exemple pour saisir une facture de frais généraux. Je saisis ma référence, ma date, et je saisis ensuite les écritures comptables. Le libellé de l'écriture, le partenaire si nécessaire, qui me remonte le compte, paramétré dans la fiche, le crédit, puis ensuite le compte de charge, et enfin le compte de TVA. Après avoir sauvegardé, l'écriture est en statut non validé et le bouton comptabiliser me permettra de la valider quand j'aurai fini. Je peux à ce moment-là encore modifier mon écriture tant qu'elle n'a pas de numéro. Une fois comptabilisée, la modification ne me permettra plus de modifier les écritures. Le système me bloquera. La deuxième méthode est la saisie d'écriture récurrente. Un menu dans le système permet de créer des modèles d'écriture qui vont permettre ensuite de créer des écritures récurrentes. Ici, nous avons déjà un modèle d'écriture préenregistré pour un leasing. Le schéma d'écriture est rempli et les montants aussi. Le journal est paramétré et le nom du modèle, grâce à des balises, permet de paramétrer automatiquement les libellés à afficher. Par exemple ici, mes écritures s'afficheront sous le nom leasing automobile, le numéro du mois, un slash et le numéro de l'année. À partir de ce modèle, je vais définir un calendrier d'écriture récurrente. Par exemple, mon leasing auto pour l'année 2021. Je sélectionne mon modèle, ma référence qui peut être par exemple le numéro de contrat du leasing pour l'année, l'échéancier. Ensuite, ma date de début, je vais commencer au 1er janvier 2021. Toutes les une période, donc deux types de périodes mois, et pendant 12 périodes. Je sauvegarde. Le bouton calcul me permet de calculer automatiquement les dates auxquelles je générais mes écritures. Et une fois que j'ai créé tous mes calendriers d'écriture récurrente, je peux générer chaque écriture mensuelle depuis le second menu en rentrant la date de fin de génération. Ici, en choisissant le 3 mai 2021, je vais générer mes 5 premières écritures de l'année. Les écritures sont générées en brouillon, selon le paramétrage du journal. Elles sont encore modifiables, ce qui peut par exemple permettre de rentrer ici le vrai numéro de facture à chaque fois. Le calendrier des écritures récurrentes récapitule les différentes écritures générées au fur et à mesure. Et en fin d'année, lorsque tout a été généré, le calendrier passe au statut clôturé. Une méthode autre pour créer rapidement une pièce comptable à partir d'une pièce qui a déjà été comptabilisée est la duplication. À partir de n'importe quelle pièce comptable ici, je peux simplement cliquer sur le bouton dupliquer pour générer une écriture identique que je pourrais modifier avant de valider. Si je reprends une écriture de facture que je viens de saisir, je duplique, je change simplement le mois et je peux ici, rien qu'en rentrant ma référence, comptabiliser la nouvelle pièce. Enfin, nous disposons aussi d'un module de saisie au kilomètre qui comprend des accélérateurs de saisie paramétrés dans les comptes comptables pour les taxes et les comptes de contrepartie afin d'accélérer, comme dans les logiciels comptables classiques, la saisie. On a aussi une fonction d'historique qui permet de rappeler le schéma d'écriture sur un certain modèle qui aurait déjà été comptabilisé pour générer au prorata le même schéma d'écriture.